Après les comédiens qu'on a rencontrés aujourd'hui pour Ghost, voici le directeur du théâtre, tout bêtement, Laurent Bentata, qui va nous parler de Ghost et comment est arrivé le choix de Ghost pour le musical de l'année 2019-2020. Ça a été le fait de l'avoir vu déjà il y a 2 ans à Londres, d'avoir vu que le pari de transférer et de mettre un film aussi iconique que celui-ci sur scène, c'est un vrai pari, mais que le pari était réussi, ne serait-ce que par les effets spéciaux et la manière d'adapter d'une manière scénique les effets spéciaux du cinéma, nous a convaincus pour accueillir ce spectacle ici à Mogador. Après, il y a d'autres ingrédients, bien sûr, avec la troupe. Vous avez vu un petit aperçu déjà aujourd'hui, voilà. Qui semble très prometteur, en tout cas pour nous. Mais voilà, c'est ce qui a expliqué en gros l'idée de proposer un spectacle qui, je pense, qui va attirer un public très large. Et c'est vrai qu'avec, selon la programmation qu'on a, que ce soit à Chicago 4, on est plus sur des gens qui adorent la comédie musicale, qui sont des spécialistes de la comédie musicale et un public très averti. Là, avec Ghost, on va tirer un public plus large, comme on l'avait fait déjà avec succès sur Grise, et ce qui permet de faire découvrir aussi à la fois la comédie musicale, mais aussi le théâtre Mogador à des gens, un public qui n'est certainement jamais venu ici et qui, j'espère derrière, nous permettra de transformer des futurs spectateurs pour nos futurs spectateurs. On bâtit aussi pour l'avenir en essayant d'attirer un public très large et de leur faire goûter, de leur donner un avant-goût de la comédie musicale avec un spectacle tiré d'un film qui les a déjà qui les a tous séduits il y a quelques années. C'est un challenge de monter à Paris ce film qui est devenu un musical après, mais surtout avec les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est un nouveau challenge pour Mogador. On avait déjà eu des gros effets spéciaux sur le bal des vampires, où au niveau de la scénographie, c'était quand même assez fort et assez impressionnant. Mais chaque spectacle a son lot de challenge, pour reprendre notre expression. Oui, celui-ci, il est de transformer l'image qu'on a tous du film, qu'on a vu il y a plusieurs dizaines d'années et qui nous a marqué. À la fois, je pense, de proposer de ne pas perdre ceux qui ont adoré le film, donc de garder les codes du film, mais d'apporter quelque chose de nouveau sur scène, parce que je pense que les gens veulent avoir quelque chose de nouveau. On ne peut jamais transposer un film sur scène à 100%. Il faut que l'expérience d'un spectacle live sur scène soit nouvelle. Donc on garde, c'est toute la complexité de l'exercice. Je garde les codes du film, mais j'apporte quelque chose de nouveau. Alors le nouveau, c'est déjà la troupe, et je pense qu'avec les profils très divers et variés et très forts qu'on a présentés, enfin en tout cas qu'une partie, parce que c'est qu'une partie de la troupe qu'on présente aujourd'hui, ça y contribue. L'adaptation, qui sera signée Nicolas Angel, sera une autre contribution. Comme les 3-4 derniers. Les deux derniers. Le 3 si on met le fantôme, bien entendu. Voilà, c'est déjà une autre contribution. Et après, on est en train de travailler, toutes les équipes de production, sur les directeurs, tous sont en train de travailler sur les effets spéciaux, comme on peut aussi les améliorer, parce qu'on ne veut pas en rester là. Nous, on a un spectacle qui a existé à Londres, qui a tourné à Londres, qui a existé à Broadway, mais on veut lui donner une couleur française, donc on va apporter notre petite touche personnelle, ce qu'on appelle la French touch peut-être, mais en tout cas pour que ce spectacle ait aussi notre contribution, toujours en harmonie et en discussion avec les ayants droit, mais on travaille actuellement sur les effets spéciaux, sur les chorégraphies, donc on a un peu de travail jusqu'à septembre. En attendant, il faut quand même dire que c'est toujours ouvert, Dieu merci, et c'est Chicago qui est encore à l'affiche jusqu'au début juillet, sauf erreur de ma part. Non, c'est bien de le préciser, jusqu'à fin juin exactement. On prend toujours autant de plaisir. Ça a été, chaque spectacle a son lot d'émotions, mais celui-ci est particulier parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous trouvaient courageux de lancer ce spectacle il y a 8 mois déjà quasiment. Aujourd'hui, l'essai réussi. Et la réussite est là, on vient de passer les 250 000 billets vendus. On attend, dans une semaine on saura si Molière arrivera à Mogador, mais quoi qu'il en soit, déjà c'est une victoire pour nous d'être fait partie des nommés.
c'était bien de pouvoir proposer cette œuvre qui est un des chefs-d'œuvre de Bourgeois, de travailler avec les équipes d'origine, Anne Ranking notamment, et surtout d'avoir une troupe, je pense, dont la qualité a été reconnue unanimement déjà par les 250 000 spectateurs, mais par les professionnels, parce que si on est au Molière, c'est, je pense, la reconnaissance de ce travail, et par tous les journalistes, dont je sais, qui sont venus me voir. Donc, ouais, c'est une grande fierté ce spectacle. Très, très grand. Alors, pour le public, ça représente quoi 250 000 spectateurs comparé aux autres spectacles que vous avez eu à Mogador, on va dire depuis que Stage a repris les rênes de ce théâtre? Alors aujourd'hui, on est à 250 000, on est qu'au mois de mai, on a encore 2 mois, donc je pense qu'on devra arriver, j'espère, dans les 270-280 000. On est en moyenne, en général, ici, entre 270 et 300 000 spectateurs. Après, ça dépend de la typologie de spectacle. Il y a des spectacles qui sont, encore une fois, plus larges en termes de spectateurs et de spectre de spectateurs, comme un Rayon, un Mamma Mia. Mais avec Chicago, on va se situer bon an, mal an, même niveau de grise, voire un petit peu au-dessus, selon l'envie des derniers spectateurs qui n'ont pas encore vu à venir le voir dans le mois et demi qui reste encore à venir. Donc, si j'ai bien compris, les deux plus gros, le Roi Lion. Le Roi Lion, Mamma Mia sont les plus grands de nos spectacles, mais ils ont joué plus longtemps puis aussi. Le Roi Lion a joué 3 ans, Mamma Mia a joué 3 ans. Si on compte la tournée, il y a eu 2 ans à Paris et 1 an de tournée. Donc oui, 1 million de spectateurs pour Mamma Mia, 1,5 million sur le Roi Lion, mais on est resté plus longtemps. Donc, et puis, encore une fois, chaque spectacle a son niveau de fierté. Celui-ci, c'était de relever ce défi, de prendre un chef-d'œuvre de Broadway et non seulement de le mettre au même niveau que le Broadway en termes de qualité, mais je pense de lui donner aussi une couleur française. Et je pense que c'est un pari réussi. Il y a autre chose dans la programmation. Vous allez avoir les étés de la danse début juillet, et il y a aussi les matinées réservées aux plus jeunes. Alors parlons peut-être, les étés de la danse, c'est pour les amateurs de ballet. J'en suis, mais là n'est pas la question. Les spectacles pour enfants, enfin pour les plus jeunes. Jeune public, on va dire. Voilà, jeune public. Voilà. Bah, on avait fait déjà quelques incursions dans cet univers-là, parce qu'on avait fait Cendrillon ici, on avait fait Jules Verne ici, on avait fait le lancement de Jules Verne, qui est là aussi avec Tom Sawyer nominé les 2 au Molière. Donc une grande fierté d'avoir ces 2 spectacles un qui est actuellement à Mogador, enfin qui l'a été cette année, l'autre qui l'a été il y a quelques années au Molière. Oui, on essaie, alors on fait attention à ce qu'on accueille à Mogador, on veut garder quand même cet écrin de qualité de Broadway, mais on essaie de choisir, parce qu'il faut faire attention quand on parle de spectacle jeune public. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des valeurs de production importantes. C'est pas parce que c'est pour enfants que ça doit être de mauvaise qualité ou que ça doit être cheap dans le traitement. Et c'est vrai que ça soit avec WD Productions, avec qui on collabore depuis déjà 3 ans, on partage cette ADN, on partage ces valeurs avec David Renaud, David Rosen, et c'est vrai que l'année prochaine on les accueillera encore une fois avec Tom Sawyer déjà et avec le Tour du Monde en 80 jours pour la rentrée 2020. Et ben voilà, on a fait le tour. Voilà. On se retrouve maintenant dans septembre. Dans quelques mois. Alors, on va travailler un peu et puis voilà. Quand on a fini un peu les premières ébauches, on vient vous présenter tout ça. Mais avec la poterie, parce qu'il faut bien. On a un peu de moulage à faire. Il y a des moulages à faire. Il y a des moulages à faire. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.